Vous avez participé au groupe de travail GFE Poussière sur Compiègne. Comment a débuté ce groupe de travail? Oui, alors le risque des poussières sur le site de Compiègne, on en discute depuis longtemps. Les psys qui arrivaient, tout ça, et maintenant il faut reconnaître que ça tardait à se concrétiser. On a listé les problèmes qu'on avait et qu'on a vu que c'était, on va dire, sérieux, et de là, on a apporté à la direction. Là, la direction nous a proposé une organisation de travail, et c'est de là qu'est venu GFE Poussière et qui a été lancé, quoi. Et à l'origine, comment vous êtes-vous organisé? Nous sommes partis sur une liste de projets que nous avions rédigés bien avant, justement de problèmes pour la silice. Et donc, nous avons listé pour faire dans une priorité d'abord le plus important, etc. Et donc la direction nous a demandé de trouver des personnes volontaires pour le faire. Donc l'idéal c'était d'avoir 4 personnes. Donc nous avons pris dans chaque service, donc maintenance, fabrication, le chef de service et donc le responsable hygiène et sécurité. Un groupe de travail pour chaque risque et donc chaque groupe devant trouver des solutions pour chacun des risques. Et des solutions, vous en avez trouvé? Il y a même des solutions qui ne coûtent pas trop cher, qui ne coûtent même pas cher, puisque là on a eu un projet, c'était pour les placards dans les vestiaires, de mettre 2 placards par personne. Un pour les vêtements du travail et un pour les vêtements personnels. Là, on a eu une soudeuse à sac qui ne nous a pas coûté trop cher, c'est-à-dire à peu près 180 €, je ne sais pas exactement le prix, mais 180 €. Et après, il y a eu un projet qui a coûté encore un peu plus cher, c'est la cabine des douches d'air, qui est indispensable ici, quoi. Comment sont venues les idées dans votre groupe de travail? En échangeant avec les collègues de travail et puis aussi avec les hiérarchies sur le site. Tous les collègues de travail du site, on a discuté ensemble pour voir un peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis voilà, on est tombé un peu sur ce point-là, quoi. Il y a même une idée qui vient d'un autre site, donc qui vient du site d'Entraigues. Et quand je suis allé à Paris en réunion de CCE, on a discuté avec les collègues dans les couloirs et eux m'ont dit qu'ils nettoyaient les séparateurs à l'eau. Parce que moi je leur avais posé la question, on nettoyait avec de l'air, chose qui est très dangereuse pour notre santé. Et de là, avec les collègues d'Entraigues, on en a parlé. Et eux nous ont dit on nettoie à l'eau. Donc maintenant nous on nettoie à l'eau et c'est très très bien, il n'y en a plus de poussière et c'est beaucoup mieux qu'avant. Pouvez-vous nous dire ce qui caractérise le plus la méthode de travail d'un groupe GFE? L'important ce n'est pas qui a l'idée, mais l'idée elle-même. Bon, les mentalités ont changé et puis donc il faut laisser son ego de côté et puis travailler ensemble, enfin chercher ensemble les solutions. Qu'a changé le projet GFE dans votre quotidien, dans votre état d'esprit? La motivation, quand on prend en compte notre avis, ça nous donne envie de nous investir, de nous impliquer. On s'est senti concernés, on s'est senti impliqués aussi, on nous a écoutés. La direction, on a marché ensemble. On a vu un réel changement de management et on a une meilleure communication. On peut critiquer, mais il faut savoir que les critiques, il faut qu'ils soient constructives. Nous sommes aperçus que quand il y a un projet est bien ficelé, bien monté, on a le budget pour le réaliser. Je pense une prise de conscience pour tout le monde, pas que pour soi, puisque maintenant on passe dans l'usine, on voit quelqu'un qui n'a pas un masque, on lui dit tiens, ton masque, où il est, donc il faut le mettre. Et puis même lorsqu'il y a des intérimaires, des nouveaux arrivants, on leur explique les risques de la poussière et ce qu'on doit faire pour. Et vous, ce projet, qu'est-ce qui vous a apporté concrètement? À nous, ça nous a apporté l'amélioration des conditions de travail surtout. Et ensuite, amener tous les projets qu'on avait vus avec les collègues, à les amener à aboutir que ça marche, quoi, que tout aille bien. Et là, il nous reste encore quelques projets en cours. Donc, il y a la mise en surpression du local chargement. Et aussi un projet que ça fait quelques années qu'on attend, la nouvelle ensacheuse. Je comprends mieux le terme d'amélioration continue, et puis c'est sans fin, quoi. En espérant que tout va continuer comme ça.
Est-ce que le projet GFE Poussière vous a donné envie d'avoir d'autres idées ou de travailler sur d'autres projets dans d'autres domaines? Oui, ce projet GFE a bien fonctionné sur la poussière, donc on pourrait le reporter sur d'autres projets, ce serait pas mal.